Ok, donc je suis live là apparemment, excusez-moi. J'imagine que je peux commencer la conférence. C'est un peu surprenant comme système. Mais ok. Du coup, merci à tous de venir suivre cette conférence. Donc moi, je suis Andrea, je suis le cofondateur et le CEO de Gringot. Donc Gringot, c'est une néobanque verte sur laquelle on travaille, moi et mes associés et mon équipe depuis maintenant un peu plus d'un an, et qui verra le jour, qui sera disponible dans tous les stores, Apple Store, Google Store de France et même d'Europe d'ici quelques semaines. Comment est-ce que je vais aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu pour commencer de mon histoire, de pourquoi est-ce que je me suis lancé dans Gringot et ensuite pourquoi est-ce qu'on va faire avec Gringot et comment vous pouvez et vous pourrez vous aussi, grâce à Gringot, investir dans des projets durables et de transition écologique facilement en quelques clics. Moi, donc comme je disais, je suis Andrea, j'ai 28 ans, je travaille sur Gringot depuis un an. J'ai fait une école de commerce, donc probablement les mêmes types d'études que la plupart d'entre vous ici. J'étais à Grenoble, donc j'ai fait un master à Grenoble. Et en fait, quand j'ai terminé ma carrière, moi, je voulais absolument repartir à l'étranger. Donc, j'ai commencé par un VIE chez Pernod Ricard. Je vous explique tout ça, vous verrez, il y a un rapport à la fin. Donc j'ai commencé chez Pernod Ricard. En fait, à la base, moi, j'étais pas forcément j'étais pas un écolo convaincu. Je faisais un peu attention à la planète, mais surtout parce qu'en fait, je suis un fan de nature. J'adore la randonnée, j'adore aller me promener en montagne. J'ai vécu un petit peu en Norvège, j'ai vécu un peu dans plein d'endroits montagneux et j'adorais. J'étais vraiment fan de ça. Et en fait, moi, ça me fait très mal de voir que qu'on détruit un peu cette planète. Mais voilà, j'ai jamais trop été non plus à la base. Je faisais pas forcément attention. Et en fait, un truc qui m'a vachement marqué, c'est j'ai vu des reportages sur Netflix qui s'appellent Blue Planet et Planet Earth. Donc c'est des reportages avec David Attenborough, qui est un monsieur très connu en Angleterre, je crois qui a même été fait sir par la reine. Et en fait, c'est des reportages qui sont absolument magnifiques sur la planète. Et à la fin de chacun de ces reportages, il finit en disant à quel point, en fait, la planète est dans un état pitoyable et à quel point la planète on est en train de la détruire et il faut absolument qu'on agisse. Du coup, moi, en fait, étant un amoureux de la planète et de la nature, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé un petit peu à agir et à me dire, OK, ça va plus du tout, il faut que je change. Donc j'ai commencé petit à petit à faire attention à la façon dont je me déplaçais, à la façon dont je mangeais, à la façon dont je m'habillais, à toutes ces choses-là. Mais en fait, ce dont je me suis rendu compte, donc entre-temps, je me suis déplacé de Dublin à New York, donc je travaillais toujours chez Pernod Ricard en tant que business analyst. C'était très sympa, mais en fait, je me disais, putain, mais est-ce que ça sert à quelque chose que dans mon quotidien, en tant que particulier, bah, je mange plus de viande, je prenne l'avion pratiquement plus, que je m'achète plus de vêtements neufs, que je fasse tous ces trucs-là, si en fait dans mon quotidien, je contribue à la destruction de la planète. Il faut savoir que quand on produit de l'alcool, intrinsèquement, Pernod Ricard fait plein d'efforts, mais intrinsèquement, la production d'alcool, bah, elle est mauvaise pour l'environnement. Pour produire un litre de whisky, il faut un millier de litres d'eau, donc c'est quelque chose qui est pas soutenable. Pour produire un litre de tequila, il faut des champs et des champs d'agave au Mexique, et c'est une production qui est pas du tout soutenable. C'est des champs en monoculture, et c'est comme de l'huile de palme. Il y en a un peu moins, donc c'est un peu moins connu, mais c'est dramatique. Et donc, en fait, moi, j'avais un petit peu cette dichotomie entre ce que je fais dans mon quotidien en tant que personne, en tant que particulier, et ce que je fais au taf, de permettre à des boîtes de continuer de détruire la planète que j'aime et que je veux protéger. Et du coup, bah en fait, au bout d'un moment, moi, j'ai plus faire ça. Je me suis dit que ça allait pas du tout. C'était pas quelque chose qui me rendait fier. Et je voulais au contraire mettre ma carrière au service de la planète. Pour ça, je suis rentré en France et je me suis dit qu'aujourd'hui, il y avait rien que je trouvais dans toutes les recherches que j'ai fait, il y a rien qui correspondait vraiment à ce que je voulais faire, parce que soit c'était trop théorique, soit c'était pas suffisamment. En tout cas, je cherchais un peu plus d'action et je cherchais vraiment à être au front et à faire des choses au quotidien, mais qui a en même temps un peu d'impact. Et c'est là où en fait, donc je suis pas quelqu'un qui suis issu de l'univers de la banque au début, même si je fais de la corporate finance, donc je maîtrise un petit peu certains aspects et de par mes activités personnelles, je connais assez bien tous ces domaines-là. Je suis tombé sur des rapports de Oxfam notamment, que vous connaissez peut-être, sur le financement des banques et surtout le financement qu'elles accordaient aux énergies fossiles. En fait, ça a été vraiment pour moi quelque chose de fondamental et de révélateur. En fait, je me suis dit, OK, mais comment est-ce qu'on peut laisser nos banques financer tout ça? Comment est-ce qu'on peut, dans notre quotidien, faire tous ces efforts
comment est-ce qu'on peut vraiment faire attention à ça et en même temps laisser un truc qui n'a presque pas d'importance, laisser notre argent, notre épargne financer des projets avec lesquels on n'est pas d'accord. Ça, j'en ai rapidement parlé avec un de mes meilleurs amis, Vincent, qui est aujourd'hui un des autres cofondateurs de Gringos, qui lui connaît très bien l'univers de la banque, puisqu'il a travaillé à l'inspection générale du groupe BPCE, il a travaillé chez Rothschild, il a travaillé dans énormément de ces sujets. Et donc, on a commencé un peu à parler ensemble de tout ça. Et Maud s'est joint à nous sur ce projet. Et en fait, on s'est dit, OK, bah, il faut que nous, avec Gringos, il faut qu'on puisse créer un projet, il faut qu'on puisse créer quelque chose qui puisse aller un peu au-delà de ça. Et donc, c'est là que Gringot est né. Au début, on s'est dit comment est-ce qu'on peut créer une banque. On s'est dit, OK, créer une banque, c'est très compliqué. Mais en creusant, on a compris que créer une banque aujourd'hui, c'est quelque chose qui est faisable, qui est plus totalement impossible comme c'était le cas il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de le faire plus facilement. Donc, en fait, nous, en cherchant, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait déjà plein de banques qui faisaient l'effort de verdir l'épargne de leurs utilisateurs, d'avoir des features qui soient le plus vertes possible. Mais en fait, ces banques, malheureusement, elles sont un peu dépassées. Vous les connaissez sûrement, c'est la NEF, c'est le Crédit Coopératif, mais en fait, c'est des banques qui s'adressent à des personnes qui sont déjà très, très convaincues, des gens qui sont un peu vraiment entrés pour certains en décroissance, des gens qui sont convaincus qui veulent un changement radical. Et ça, en fait, malheureusement, malheureusement ou pas, c'est pas le cas de la majorité des Français. Aujourd'hui, je pense que tous les jeunes, toutes les personnes de moins de 35 ans, je parle un peu vulgairement, hein, mais quelqu'un qui a moins de 35 ans et qui pense qu'aujourd'hui il ne faut pas se soucier de la planète, je pense que c'est un con. Et en fait, ces gens-là, tout ça, tout le monde n'est pas pour autant. C'est pas parce qu'on pense qu'il faut protéger la planète qu'il faut être prêt à tout sacrifier pour elle. Et c'est comme que vont proposer la NEF ou le Crédit Coopératif, par exemple. Parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui, il y a de plus en plus de néobanques, il y a N26, il y a Revolut qui sont arrivés sur le marché il y a 4, 5, 6 ans, et en fait, qui ont bouleversé notre rapport à la banque. Aujourd'hui, notre compte en banque, il est sur un téléphone, il est très simple à utiliser, on peut faire tout ce qu'on veut en quelques minutes dessus, on peut ouvrir un compte en moins de 10 minutes, et à côté de ça, on demande aux gens de faire le grand écart pour ouvrir un compte au Crédit Coopératif ou à la NEF, de devoir se passer d'un compte courant à la NEF, d'envoyer des courriers, d'avoir une appli qui bug une fois sur deux. Et du coup, cet effort-là, il est trop grand. Et donc, nous, tout le postulat de base avec Gringot, en fait, c'est de ramener le meilleur des deux mondes ensemble. C'est d'avoir une app, donc sur la même application mobile. Donc, c'est une app pour en fait financer la transition écologique avec ses comptes courants pour que ce soit le plus simple possible à faire. On ne sera pas aussi efficace que N26 et Revolut dès le début, il y aura quelques features qu'on n'aura pas. On ne sera pas aussi efficace que la NEF et que le Crédit Coopératif sur certains aspects de nos financements, mais au moins on permet à chacun, on permet au plus grand nombre de pouvoir à la fois avoir une banque qui respecte ses valeurs sans pour autant être trop contraignante dans son utilisation. Et donc c'est comme ça qu'est né Gringot. Aujourd'hui, on est 12 à travailler sur ce projet. On sera très bientôt 15 puisqu'on a 3 nouvelles personnes qui nous rejoignent bientôt et on devrait lancer nos premiers comptes à partir du mois de mai. Donc Gringot, c'est deux choses. En fait, sous la même application bancaire, c'est à la fois un compte courant, compte de paiement pour payer et être payé avec l'empreinte écologique la plus faible possible. Ça, il y a plein de features qu'on a mis en place pour ça. C'est-à-dire que nous, on va reverser à des projets, on va reverser une somme d'argent à chaque fois que vous effectuez un paiement à des projets qui vont capturer du CO2, comme ça peut être la protection de forêt au Brésil, ça peut être le financement des énergies renouvelables en Inde, en Turquie ou dans d'autres endroits. C'est quelque chose qu'on va faire. On va aussi vous proposer un calculateur de CO2 pour calculer les émissions de CO2 qui sont liées à vos dépenses. Par exemple, quand vous faites vos courses, on vous dit que vous avez aujourd'hui émis X kilos de CO2. Donc, nous, on va vous proposer à la fois des alternatives pour réduire cette empreinte et aussi des possibilités de compenser l'empreinte que vous avez eue en finançant des projets. Ça, c'est pour la partie compte de paiement. Et pour la partie épargne, qui est la plus importante, parce qu'aujourd'hui, sur l'épargne, c'est vraiment la seule qui nous permet vraiment de financer en direct la transition. Nous, ce qu'on propose, c'est une offre en assurance vie sur laquelle on est encore en train de travailler. Donc, elle n'est pas totalement prête. Donc, ça va être de la gestion sous mandat qu'on va offrir à nos utilisateurs. Et nous, le but de ça, avec Engot, c'est vraiment de proposer un produit qui soit le plus simple possible, qui ne s'adresse pas forcément à des gens qui soient des experts de la finance. Parce que je pense que peut-être qu'ici, les gens qui sont là sont tous au courant qu'en ouvrant un DCI, en regardant ce qui se passe dans un fonds, on est capable de comprendre ce qui se passe quand on investit, on est capable de comprendre un petit peu les différentes actions, les différentes obligations. Et déjà, rien que de savoir ça, aujourd'hui, je pense que la grande majorité des Français ne connaît pas la différence entre une obligation et une action. Et donc, nous, c'est vraiment à toutes ces personnes-là qu'on s'adresse parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont un peu d'argent de côté et qui aimeraient faire en sorte que cet argent, il travaille à autre chose que un livret A qui va indirectement financer des projets avec lesquels il n'est pas du tout d'accord. Donc, voilà, c'est comme ça
c'est comme ça que nous, on voit Gringot et c'est comme ça qu'on va lancer notre produit là dans les prochaines semaines. Donc voilà, j'ai été très rapide, très dense et du coup, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Comme ça, moi, je vous laisse maintenant poser des questions et maintenant, peut-être organiser ça plutôt sous forme de discussion qui peut être un peu plus intéressante pour tout le monde. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va pas se lancer uniquement en France. Alors, nous, on communique en français, donc a priori plutôt pour la France, la Belgique et la Suisse, mais on sera disponible dans tous les pays de la zone CEPA. Donc, la zone CEPA, c'est grosso modo l'Union européenne plus la Norvège, la Suisse et l'Islande. Et donc, on sera disponible dans tous ces pays-là parce que aujourd'hui, on a la possibilité de se lancer dans tous ces pays-là. L'application sera disponible dans un premier temps uniquement en français, donc plutôt pour les francophones, mais on travaille déjà sur la traduction en anglais, puis dans d'autres langues comme l'allemand, l'italien et l'espagnol. Alors, j'ai pu voir sur votre site un calculateur d'émissions de CO2 pour les banques. Et du coup, est-ce qu'il y a une question? J'ai été surpris par l'émission des banques en ligne. Ouais. Est-ce qu'il y a une question ou est-ce que je dois juste répondre à ça? Ok, bon, je vais répondre juste à ça. Du coup, en fait, les banques en ligne, toutes les grandes banques en ligne, donc que ce soit Boursorama, Hello Bank, Before Bank, elles appartiennent toutes à des grosses banques. Boursorama, la Société Générale, Hello Bank, alors je confonds toujours si c'est Before Bank à la BNP, Hello Bank au Crédit Agricole, mais en fait, du coup, c'est les mêmes groupes bancaires et donc en fait, c'est les mêmes financements indirectement qui sont liés à tous ces acteurs-là. Pour les banques adressées aux étudiants comme Pumpkin, alors Pumpkin, si je dis pas de bêtises, c'est Crédit Mutuel. Donc il faudrait regarder par exemple pour le simulateur ce que ça donne sur quand on prend le Crédit Mutuel, mais le Crédit Mutuel c'est une banque qui fait quand même assez bien les choses par rapport à d'autres, donc ça doit être assez bas. À vérifier pour Pumpkin et le Crédit Mutuel. Il faudrait voir où sont, parce que le Pumpkin a été racheté il n'y a pas très longtemps, je crois, donc il faudrait voir par qui et du coup, pour faire le calcul. Comment est-ce qu'on calcule les dépenses des clients de Gringot en CO2? Alors en fait, pour ça, nous, on a un algorithme qu'on a développé en partenariat avec un acteur qui s'appelle Ecolytic. Et donc en fait, nous, on récupère le montant, on récupère les transactions. Avec les informations qu'on a de ces transactions-là, on va savoir que par exemple, quand vous faites un plein d'essence, on sait que c'est un plein d'essence de 40 litres de pétrole, on sait exactement combien ça peut être. Quand on sait que vous achetez, quand vous dépensez, quand vous allez en fast-food, nous, en fait, on a toute la data qu'on a récoltée grâce à notre partenaire qui récolte cette data depuis des années et des années. On sait que quand vous allez au McDo, par exemple, et que vous commandez tel et tel menu, on sait qu'il y a X grammes de bœuf et que donc X grammes de bœuf, ça émet ce montant-là de CO2. Donc nous, on n'est pas propriétaire de cet algorithme-là. Nous, on aide Ecolytic à développer cet algorithme en lui fournissant un petit peu de data en France. Mais sur tout cet algorithme-là, c'est eux qui vont gérer toute cette partie-là et c'est eux qui sont propriétaires de la donnée. Alors, comment on fait pour créer une banque? Alors, Gringot, c'est pas une banque. Gringot, c'est une néobanque parce que, en fait, nous, on n'a pas le droit d'utiliser le mot banque. Aujourd'hui, pour pouvoir créer une banque, il faut une licence d'établissement de crédit. Et une licence d'établissement de crédit, il faut 4 à 5 ans de développement et des millions d'euros. C'est quelque chose qu'on n'a pas. Nous, aujourd'hui, on est une néobanque, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce niveau-là. Et en fait, ce qui va nous séparer, nous, d'une banque, c'est qu'on ne peut pas faire de crédit parce qu'on n'a pas d'établissement de crédit. Et c'est pour ça qu'en fait, Gringot ne propose que de l'épargne, que des comptes de paiement et pas de crédit. Donc, a priori, vous ne pourrez pas emprunter pour acheter un appartement chez Gringot tout de suite. Il faudra nous laisser un peu de temps avant de développer ce produit-là. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait avec Gringot, c'est qu'on est enregistré auprès de l'ORIAS, on est connu de la CPR et on travaille avec un acteur qui nous permet de nous connecter au réseau SEPA et au réseau Mastercard pour assurer toutes les transactions. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, plutôt que de contacter Mastercard pour émettre des cartes, plutôt que de contacter le réseau SEPA pour nous connecter et pouvoir émettre des virements, plutôt que de nous connecter à tous les acteurs indépendamment, on a des acteurs qui font un petit peu des nœuds, qui ont déjà toutes les connexions à ces acteurs-là et nous, on se connecte sur cet acteur-là qui nous donne ces accès-là et qui nous permet d'accélérer le développement. Avec bien sûr l'ambition sous quelques années en fait de pouvoir réintégrer nous-mêmes toutes ces connexions-là. Question du chat, pensez-vous que les banques de microfinance est un moyen fiable qui donne confiance aux détenteurs de comptes? Les banques de microfinance, alors qu'est-ce qu'on appelle les banques de microfinance? Est-ce que si on parle de microdons et de microprêts, ou qu'est-ce que c'est une banque de microfinance?
Ok. Alors, néobanque. Ok, la question c'était néobanque, pas banque de microfinance. Eh ben, en fait, faut savoir que oui, la question parlait de néobanque en fait et pas de banque de microfinance. En fait, une néobanque aujourd'hui, elle est protégée de la même façon qu'un établissement de crédit par le fonds de garantie CFCGDR de l'Europe. En fait, ça nous permet en fait d'assurer. En fait, les fonds de Gringot et les fonds des déposants sont totalement séparés. Et donc, en fait, les fonds des clients de Gringotts sont protégés par l'Union européenne à hauteur de 100 000 euros. Donc, c'est le même montant que n'importe quelle autre banque, ce qui garantit, en fait, que peu importe ce qu'il arrive, même si Gringotts faisait faillite, vos fonds seraient protégés à hauteur de 100 000 euros. Donc 100 000 euros, ça fait quand même une belle somme, en sachant qu'aujourd'hui, l'épargne financière moyenne des Français, elle est de 80 000 euros, un petit peu moins que ça même. Donc, il n'y a aucune différence jusqu'à ces 100 000 euros. Ensuite, quand on dépasse ces 100 000 euros, effectivement, il faut pouvoir croire en notre modèle. Moi, j'y crois. Et puis, dans tous les cas, si vous n'y croyez pas, je vous propose de vous arrêter à 99 999 euros chez nous et ce sera déjà un très bon début. Quand vous avez partagé le projet avec d'autres personnes, quelles ont été leurs réactions? Alors, au tout début, quand on a commencé, les gens sont un peu, alors pas moqués de nous, mais ils se disent, ah bon, mais tu vas créer une banque vraiment, mais t'es un peu fou quand même, non? Beaucoup nous ont dit ça, d'autres nous ont dit c'est super, foncez. Mais c'est vrai que la plupart nous ont pas trop cru. Et puis finalement, avec le temps, les gens ont compris qu'il y avait vraiment un énorme intérêt à faire ça, que si on avait décidé de faire ça, c'est parce qu'on avait un peu réfléchi et qu'on n'était pas totalement fou non plus, et surtout qu'il y avait un impact énorme. Et aujourd'hui, après avoir levé des fonds, après avoir constitué une équipe et après avoir passé toutes ces étapes-là, bah, les gens commencent à nous prendre plus au sérieux. Et maintenant, ils ont compris qu'aujourd'hui, Gringot, bah, c'est quelque chose de concret, quelque chose de solide et de sérieux et qui fonctionnera très bientôt, avec lesquels bah, vous pourrez payer et retirer de l'argent. Alors, parmi l'équipe de Gringotts, y a-t-il des stagiaires ou des apprentis? Oui, on a des apprentis, on n'a pas de stagiaires en ce moment, on en aura probablement pour l'été, mais oui, oui, on a des apprentis. En fait, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous d'avoir des apprentis. Ça nous permet d'avoir des compétences, des personnes surtout qui sont en général très, très motivées parce que les apprentis sont là pour apprendre aussi et du coup, ils nous apportent à la fois un regard qui peut être des fois un peu naïf sur le secteur, mais qui est en même temps très motivé. Et du coup, ce regard naïf nous permet de voir un peu les choses autrement. Et du coup, c'est quelque chose que moi, je recommanderais à tous les entrepreneurs de prendre des alternants, enfin des apprentis et des stagiaires, parce que pour peu qu'ils soient bien choisis, c'est des gens qui sont en général très, très motivés et qui peuvent apporter beaucoup à un projet. Ah bah, les portes sont ouvertes pour les étudiants qui regardent ce live ou qui regardent dans le futur. Bah oui, alors après, les portes sont malheureusement pas plus ouvertes pour vous que pour d'autres. Après, c'est sur les compétences, sur à la fois votre bagage de soft skills et de hard skills. Les deux sont très importants pour nous. Donc, moi, si c'est un projet qui vous intéresse, je vous regarderai vos CV avec plaisir. Nous aujourd'hui, on a besoin de compétences qui sont très variées. Ça peut être des compétences à la fois financières. Aujourd'hui, on a assez peu de monde en finance parce qu'on a deux des associés qui gèrent cette partie-là. On a beaucoup de demandes, on a beaucoup de besoins sur tout ce qui va être développement, sur tout ce qui va être marketing, sur tout ce qui va être création de contenu. Mais on a aussi des besoins en finance, ça plutôt pour un stage, pas forcément pour une alternance. En tout cas, pas aujourd'hui, peut-être à l'automne, mais pas pour tout de suite. En revanche, pour des stages, c'est quelque chose qu'on regarde. Moi, je recherche aujourd'hui quelqu'un pour m'aider sur un stage cette année et un profil école de commerce pour un stage de bras droit du CEO. Si quelque chose qui peut vous intéresser, vous pouvez tout à fait m'envoyer vos CV. Dernière question, pensez-vous que l'image marketing de Gringot est un plus à exploiter? Bah oui, tout à fait. Aujourd'hui, il faut pas oublier que même quand on parle de finance, quand on parle de banque, l'image, c'est quelque chose de fondamental. Et je pense qu'on a un peu trop tendance à l'oublier en France. Mais en fait, l'acquisition de clients, le marketing, c'est quelque chose de très, très important. Les Anglais, les Américains l'ont beaucoup mieux compris que nous. Aujourd'hui, il y a des acteurs comme Robinhood, il y a des acteurs comme eToro, il y a plein d'acteurs, Ticker en Angleterre. Il y en a énormément, en fait, qui ont bien compris qu'aujourd'hui, ce qui faisait l'intérêt de toutes ces plateformes, ce qui fait un petit peu toute la mode, pourquoi est-ce qu'il y a tant et tant de fintech qui se lancent aujourd'hui, surtout sur l'investissement et sur l'épargne, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, les grandes banques, elles ont un produit qui est pas sexy. Elles ont un produit qui est un peu compliqué et complexe à prendre en main.
Et ça, il faut du marketing, il faut expliquer aux gens que aujourd'hui la finance et l'investissement, c'est quelque chose qui peut être sympa, qui peut être fait facilement, sans forcément s'y connaître. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le marketing, quand on lance une néobanque, quand on lance un produit de fintech à destination des utilisateurs, donc pas B2B mais B2C, c'est quelque chose qui est fondamental. Et en France, on l'oublie un peu trop. Et je pense que, encore une fois, sur ces sujets-là, il faut qu'on s'inspire un peu plus des anglo-saxons qui ont compris ça il y a déjà pas mal d'années. Et on est un peu trop à la traîne par rapport sur ça. Ok, en tout cas, si vous avez des questions un peu plus précises, si vous avez des candidatures à m'envoyer, vous pouvez m'écrire sur mon mail. C'est Andrea, A-N-D-R-E-A, at greengot.com, donc green avec un tiret entre le green et le got. Donc voilà, je vous laisse m'écrire. Je ne garantis pas une réponse dans l'heure ou même dans la journée, mais je réponds à tous mes mails. Merci, au revoir, à bientôt.